toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Voici l'essentiel de l'actualité internationale de ce mercredi 7 janvier 2026. Nous commençons en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, où les autorités reviennent sur la tentative de coup d'État récemment déjouée. Le gouvernement burkinabé accuse l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sadaogo Damiba, d'avoir dirigé ce projet de déstabilisation en visant le pouvoir en place. Selon le ministre de la Sécurité, l'opération était prévue pour la nuit du samedi 3 janvier et devait débuter par l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré ainsi que de plusieurs personnalités militaires et civiles. Toujours selon les autorités, les chefs de la transition actuellement en exil auraient assuré la planification, le recrutement et le financement du complot. Une partie des fonds, estimés à 110 millions de francs CFA, proviendrait de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes ont été interpellées tandis que l'enquête se poursuit. Le gouvernement affirme rester pleinement mobilisé face à toute tentative de remise en cause de la stabilité du pays. Restons en Afrique, mais cette fois-ci en Guinée, où une figure majeure du procès du massacre du 28 septembre 2009 est décédée. Le colonel Claude Pivy, condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité, est mort mardi 6 janvier 2026, selon le parquet général. Ancien bras droit de Moussa Dadis Camara, il purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité après son extradition du Libéria en 2024. Selon les autorités judiciaires, il a succombé à des complications de santé liées à un diabète. Le colonel Pivy avait été reconnu coupable pour son rôle dans la répression sanglante du rassemblement de l'opposition au stade de Conakry, qui avait fait au moins 156 morts, des centaines de blessés et de nombreuses victimes de violences sexuelles. Sa disparition ravive le souvenir d'un drame encore profondément ancré dans la mémoire collective guinéenne. Nous poursuivons en Europe avec les tensions diplomatiques autour du Groenland. Le Groenland et le Danemark ont demandé à rencontrer rapidement le secrétaire d'État américain Marco Rubio après les déclarations répétées de Donald Trump évoquant une possible annexion du territoire arctique. Les autorités groenlandaises et danoises souhaitent obtenir des clarifications et apaiser les tensions. Ces propos ont suscité une vive réaction en Europe. Plusieurs pays dont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont exprimé leur soutien au Danemark. Le président français Emmanuel Macron a affirmé ne pas envisager un scénario dans lequel les États-Unis violeraient la souveraineté danoise, rappelant que le Groenland n'est ni à vendre ni à prendre. Au Moyen-Orient, pour finir, la tension sécuritaire se dégrade de nouveau en Syrie. De violents affrontements ont éclaté à Alep, opposant les forces gouvernementales syriennes aux combattants kurdes. Le bilan provisoire fait état d'au moins 9 morts, dont les civils. Les combats ont eu lieu en pleine zone urbaine, provoquant la panique parmi les habitants. Face à la gravité de la situation, les autorités locales ont suspendu les vols à destination de la ville pour 24 heures et décrété une journée de congé, entraînant la fermeture des écoles, universités et administrations. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu et l'accord signé en mars dernier, censé intégrer les forces kurdes à l'armée nationale. Un accord qui, malgré plusieurs tentatives de médiation, peine toujours à être appliqué. C'est la fin de cette édition de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à tous.